Chers amis, bonjour. Salutations fraternelles en Jésus-Christ. Merci de nous avoir rejoints pour la seconde partie de cette étude concernant le 7e sceau. J'espère que vous avez pu réviser, que vous avez pu prendre des notes lors de la première partie. Bon, de toute façon, vous avez les vidéos sur la chaîne, vous pourrez réécouter autant de fois que vous voulez. Et j'espère aussi que vous avez compris que la demi-heure de silence n'est pas le retour de Jésus, mais une œuvre de purification que l'Éternel doit opérer au sein de son Église, au sein de son peuple, dans le but d'avoir une élite qu'on appelle les 144 000, qu'il enverra dans le monde en vainqueur et pour vaincre, pour arracher la grande foule justement du milieu aussi de la mondanité, parce que la grande foule aura un choix à faire, soit d'accepter la marque de la bête, ou soit d'accepter le sceau de Dieu. Ok, alors c'est pour cette raison que nous avons montré que la demi-heure de silence doit être mise en place dans le but de purifier l'Église de Dieu pour l'envoyer vers la grande foule. Parce que ce sera le seul peuple qui sera en mesure de proclamer la vérité avec toute sa puissance, de même que les apôtres étaient remplis de l'Esprit Saint pour proclamer l'évangile du salut aux hommes de leur époque. Alors, comme d'habitude, chers amis, je vais vous inviter à prendre la position avec moi pour la prière, pour invoquer la présence de Dieu. Éternel, Dieu de bonté, d'amour, de fidélité, que toute la louange, la gloire, l'honneur, le règne, la puissance te reviennent. Nous sommes infiniment reconnaissants du privilège que tu nous accordes, Seigneur, de pouvoir partager avec les bien-aimés ta parole. Et permets que cette parole fasse son œuvre en nous premièrement, Seigneur, car nous avons certainement encore des défauts, nous avons encore des choses qui ne te plaisent pas. Et tu veux vraiment avoir un peuple parmi les vivants, Seigneur, qui puisse te représenter. Veuille permettre que ton Saint-Esprit ouvre l'intelligence de chacun, afin que tous nous puissions marcher d'un commun accord dans la vérité et que ton œuvre se fasse. Seigneur, remplis-nous de ta présence et dirige-nous au cours de cette étude et que ton Saint-Esprit agisse en chacun une fois de plus au nom de Jésus. Je t'ai prié pour ta gloire, Père. Amen. Amen. Chers amis, la dernière fois, effectivement, nous nous étions arrêtés concernant les 7 jours, les 7 jours de purification. Nous avons vu que, de même que dans le type, la purification durait 7 jours, nous avons montré que dans l'antitype, c'est-à-dire bientôt à notre époque, la purification va se faire aussi pendant 7 jours. Ok, alors nous allons revenir dans Apocalypse chapitre 8 pour montrer effectivement en quoi consiste cette purification. Alors, la première question que nous allons nous poser, pourquoi la demi-heure de silence ? Vous avez déjà un élément de réponse, mais nous allons apporter des textes maintenant pour vous montrer pourquoi la demi-heure de silence. Pour quelle raison il doit y avoir une demi-heure de silence ? Qu'est-ce que cela entraîne ? Alors, rappelez-vous que dans Apocalypse chapitre 8, c'est à l'ouverture du sceau qu'il y a eu la demi-heure de silence, et suite à cela, l'ange vient sur l'autel, prier dans l'encensoir d'or, et on lui donna, le on qu'il lui donna là, c'est l'Éternel lui-même qui a donné à cet ange l'opportunité de présenter, qui lui a permis de présenter les prières de tous les saints. Et nous avons montré que ces saints, ce sont des vivants, on ne présente pas de prières pour les morts. Et une fois que l'autel a été purifié, que les prières ont été agréées, que le pardon a été opéré, à partir de ce moment-là, l'ange prend l'encensoir, le remplit de feu, on a dit c'est le Saint-Esprit, en puissance, le remplit le feu de l'autel et le jette sur la terre. Et à partir du moment où le feu est jeté sur la terre, cela consiste à une purification qui doit se faire pour donner naissance aux premiers fruits qui sont les 144 000. Et à l'issue de là, comme nous avons dit, le jugement a repris parce que les voix se sont fait entendre à nouveau, les tonnerres se sont fait entendre, les éclairs et le tremblement de terre. Ok ? Alors, nous avions dit que nous aurions donné les signes. Les signes, c'est ça. Les signes, ce sont les voix qui doivent reprendre, les tonnerres, les éclairs. Comme, rappelez-vous que lorsque le jugement devait commencer en 1844, l'Éternel avait averti qu'il y aurait des signes dans sa parole. Il avait dit que quand vous verrez les signes, d'accord ? Et vous avez vu que la première chose qui s'est faite, c'est un grand tremblement de terre, le tremblement de terre de Lisbonne. Vous avez compris ça. Ok ? Ensuite, il y a eu la chute des étoiles, il y a eu tous ces événements. De même, les événements vont se reproduire quand le jugement des vivants va recommencer. C'est-à-dire après la demi-heure de silence. Dans les livres, c'est-à-dire le jugement des vivants va recommencer dans les livres, chers amis. Ok ? Puisque il y a une exécution qui se fait sur la terre, mais dans les livres, le jugement doit reprendre.
On est bien d'accord sur ça. Mais ce qui va manquer, c'est le tremblement de terre et ensuite les voix, les tonnerres, les éclairs. L'Éternel a donné des signes. Ce sont ces signes-là qui vont montrer que le jugement va reprendre après la demi-heure. OK, de même que le jugement a commencé avec les mêmes événements. OK. Alors, on poursuit dans Malachie, puisqu'on avait dit qu'on allait apporter les textes pour montrer effectivement en quoi consiste la purification. Alors, pourquoi la demi-heure de silence? Selon Malachie 3, versets 1 à 3, l'Éternel nous dit ceci. Voici, j'enverrai mon messager, et il préparera le chemin devant moi, et le Seigneur que vous cherchez viendra soudainement à son temple, c'est-à-dire le messager de l'Alliance en qui vous prenez plaisir. Voici, il viendra, dit le Seigneur des armées. Verset 2. Mais, qui pourra supporter le jour de sa venue? Ça, c'est une question. Deuxième question, et qui subsistera quand il paraîtra? Pourquoi? Car il est comme le feu du raffineur et comme la potasse des foulons. Verset 3. Et il sera assis comme celui qui raffine et purifie l'argent, et il purifiera les fils de Lévi et les purgera comme l'or et l'argent, afin qu'ils puissent offrir au Seigneur une offrande dans la droiture. Et le verset 4 nous dit, alors, c'est-à-dire à l'issue de la purification, que nous avons lu au verset 1 à 3, alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable au Seigneur, comme aux jours anciens, comme aux premières années. Et le verset 5 nous dit, et je m'approcherai de vous pour le jugement, et je serai un rapide témoin contre qui? Les sorciers, contre les adultères, contre ceux qui jouent faussement, contre ceux qui oppriment le salarié sur sa paye, et la veuve et l'orphelin, et qui détournent l'étranger de son droit, et qui ne me craignent pas, dit le Seigneur des armées. Verset 6, car je suis le Seigneur, je ne change pas, c'est pourquoi, vous, fils de Jacob, vous n'êtes pas consumés. À travers Malachie, chers amis, nous voyons que l'Éternel viendra soudainement à son temple. Mais avant qu'il vienne soudainement à son temple, il envoie un message, il envoie un messager. Alors, logiquement, quand on envoie un messager, c'est avec un message. Le message consiste à quoi? À proclamer qu'il y aura un jugement des vivants. C'est ça en quoi consiste le messager qui doit proclamer le message. Il doit proclamer que le peuple de Dieu va subir une purification, qu'il y aura, pendant une demi-heure de silence, la venue du Seigneur dans son temple pour exécuter son jugement. Alors ce jugement se trouve au verset 2. Le texte nous dit, « Mais qui pourra supporter le jour de sa venue ?» Nous savons que l'Éternel, quand il reviendra, les méchants, effectivement, ne vont pas pouvoir supporter sa venue, mais les méchants vont être détruits à ce moment-là. Tandis que ce passage que nous lisons dans Malachie se réfère à l'Église de Dieu, se réfère à ceux qui servent l'Éternel. D'accord? L'Éternel dit, mais qui pourra supporter le jour de sa venue? Qui subsistera quand il paraîtra? Et vous savez, les 144 000, quand il va purifier. Qui pourra supporter le jour de sa venue? Ceux qui ont un caractère pur, un cœur pur et un caractère sans tache. C'est eux qui pourront soutenir le jour de la venue de Jésus et c'est eux qui subsisteront quand l'Éternel paraîtra. Pour quelle raison? Parce que, comme nous avons dit, l'Éternel viendra comme un feu. Il va venir purifier, comme le feu du raffineur, comme la potasse des foulons. Quand vous utilisez la potasse, chers amis, c'est pour nettoyer, c'est pour blanchir, ok? Et quand vous utilisez le feu, c'est pour purifier. Quand on met de l'eau dans, quand on veut purifier l'eau, on le passe pas par le feu, chers amis. Eh bien, l'Éternel nous dit que ses enfants seront considérés comme de l'or qu'il va nettoyer. Et le verset 3 nous dit qu'il va raffiner, purifier l'argent. Et il purifiera qui? Les fils de Lévi. Est-ce que les fils de Lévi représentent le monde, chers amis? Non. Les fils de Lévi représentent l'Église de Dieu, ceux qui sont au service de Dieu. Alors, vous comprenez bien que cette venue du Seigneur est pour purifier ceux qui sont au service de Dieu. Pas seulement les dirigeants, chers amis, à ce moment-là. C'est toute l'Église, parce que tous nous sommes au service de Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Il faut bien comprendre que ce ne sont pas les dirigeants. Les dirigeants ont leur part à payer. Mais cette purification-là représente tous les serviteurs de Dieu, tous ceux qui sont entrés au service de Dieu. Quand nous entrons au service de Dieu, ce n'est pas pour ne pas servir, mais c'est pour servir. Nous sommes des serviteurs. Alors, tous les serviteurs de l'Éternel seront purifiés. Pour quelle raison? Afin qu'ils puissent offrir au Seigneur une offrande de la droiture. Alors, cela sous-entend, une nouvelle fois, au moment où l'Éternel va purger son Église, au moment où l'Éternel va nettoyer son Église,
À partir de ce moment-là seulement, l'offrande que va présenter ce peuple-là à l'Éternel sera une offrande dans la droiture. Vous comprenez? Et c'est pour cette raison que le verset 4 nous dit, alors, c'est-à-dire à ce moment-là, après la purification, à ce moment-là, l'offrande de Juda et de Jérusalem, c'est-à-dire les 12 tribus, sera agréable au Seigneur. Encore une fois, cela nous prouve que avant la purification, les offrandes ne sont pas forcément agréables au Seigneur. Il va agréer simplement, seulement, ceux qui lui sont agréables. Et remarquez que le verset 5 nous dit qu'il va approcher de nous pour le jugement, pas pour venir nous chercher. Il vient simplement chercher ceux qui sont jugés. Mais il y a une venue qui doit se faire avant, pas une venue visible, chers amis. Vous allez voir la manifestation, sincèrement. Nous allons voir la manifestation simplement. Mais comme au temps d'Israël, pareil, chers amis, pareil qu'au temps d'Israël. On ne voyait pas l'Éternel, mais on voyait sa manifestation. C'est la même chose qui va se faire. Quand on va voir des morts tomber comme ça, des gens tomber du moins dans l'église comme ça, on va voir la manifestation de Dieu comme au temps d'Israël. Et rappelez-vous que, et ça m'a toujours interpellé, quand les nations avaient peur d'Israël, parce qu'ils savaient que l'Éternel était avec eux. Mais quand l'Éternel frappait Israël aussi, ils voyaient que l'Éternel frappait Israël. Ils se disaient que c'est parce qu'Israël ne s'est pas conformé que l'Éternel les frappe. Les mondiens voyaient ça. Les nations environnantes savaient quand l'Éternel frappait son peuple, quand l'Éternel n'était pas avec son peuple. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, les nations verront qui est le vrai peuple de Dieu et ils verront effectivement que Dieu leur avait confié une mission et qu'ils n'ont pas tenu compte. Ok? Alors, nous avons vu qu'à travers Malachie, il y a effectivement une œuvre de purification. Nous allons maintenant toucher Ézéchiel chapitre 9, que nous avons cité dans le premier volet, que nous allons le décortiquer un petit peu, le chapitre 9 d'Ézéchiel, et nous allons poursuivre. Nous avons déjà lu ce chapitre-là, mais il est important pour nous dans ce domaine de cette sorte de la demi-heure de silence, d'apporter les précisions supplémentaires. Alors, Ézéchiel 9, verset 1 nous dit, « Et il cria à mes oreilles d'une voix forte, disant, faites approcher ceux qui ont en charge de la ville, chacun avec son arme de destruction dans sa main. » Vous avez compris, chers amis? Faites approcher ceux qui ont la charge de la ville. De quelle ville il parle? C'est pas d'une ville physique à Jérusalem. C'est pas Jérusalem physique. C'est pas une ville quelconque. La ville ici représente la maison de Dieu. Et c'est ceux qui doivent approcher et qui ont charge de la ville doivent avoir chacun son arme de destruction à sa main. Et verset 2 nous dit, « Et voici 6 hommes venaient du chemin de la porte supérieure qui est face au nord, et chacun son arme de massacre dans sa main. » Alors, si nous n'avons pas bien compris le verset 1, arme de destruction dans sa main, le verset 2 nous confirme qu'il y a effectivement des armes de massacre dans la main de ces gens-là, de ces anges. Alors, le texte nous dit, hommes, comme j'ai dit, ce sont des anges. Et le verset 2 nous poursuit et nous dit, « Et un homme était au milieu d'eux vêtu de lin, avec à son côté un encrier d'écrivains. Et ils entrèrent et se tinrent près de l'autel de bronze. » Verset 3. « Et la gloire du Dieu d'Israël s'éleva de dessus le chérubin sur lequel elle était, et vint vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin qui avait l'encrier à son côté. » Vous avez compris, chers amis, le verset 3? Le verset 3 nous dit que la gloire de Dieu s'élève de dessus le chérubin. Nous avons fait l'étude concernant les trônes déjà. Vous allez revoir si vous voulez. Et le fait que la gloire de Dieu se lève de dessus le chérubin, ça avance vers le seuil de la maison. Au départ, au verset 1, nous avons dit que ceux qui ont les instruments de destruction, qui ont en charge la ville, là, le Seigneur nous dit il s'avance vers le seuil de la maison. Vous avez compris? Maison, ville, c'est la même chose. C'est la maison de Dieu. Et il appelle l'homme vêtu de lin qui avait l'encrier d'écrivain à son côté. C'est l'Éternel qui appelle. Et le verset 4 nous dit, « Et le Seigneur lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem. » Vous avez compris? Il a parlé ville, il a dit maison. Là, maintenant, il dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem. Et fait une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui se font dedans d'elle. Chers amis, la Jérusalem physique dont nous parlons là, nous ne pouvons pas dire qu'elle commet des abominations.
Ce sont les croyants qui commettent des abominations. Ce sont des gens qui connaissent Dieu qui commettent les abominations. Ils sont déjà en abomination parce qu'ils ont rejeté Dieu. Maintenant, je ne dis pas que tous ceux qui sont en Israël ont rejeté Dieu parce qu'il y a des chrétiens, des juifs christianisés. Hein, d'accord, vous essayez de bien comprendre ce que je dis. Hein. Ok, alors, l'Éternel nous dit à l'homme vêtu de lin, passe au milieu de la ville, c'est-à-dire au milieu de mon peuple. Pourquoi? Parce qu'il y a des abominations qui se commettent. Il y a des choses qui ne vont pas au sein de ma communauté. Et le verset 5 nous dit, et il dit aux autres, moi l'entendant, c'est-à-dire aux autres qui avaient les instruments de destruction, passez par la ville après lui, c'est-à-dire passez après celui qui moque, après l'homme vêtu de lin, et frappez, que votre œil n'épargne personne et n'ait aucune pitié. Cela voudrait dire, en résumé, sous ce premier verset, que l'homme vêtu de lin est celui qui moque. Et nous avons dit que le marquage ou encore le scellement, c'est un affermissement dans la vérité. Autrement dit, ce messager-là que nous avons lu dans Malachie, puisque Malachie nous avait dit, voici j'enverrai mon messager, il préparera la voie devant moi. C'est-à-dire que cet homme vêtu de lin est la même personne que celui qui est de Malachie, qui apporte un message pour sceller le peuple de Dieu. Vous avez compris que c'est le message, l'affermissement dans la vérité qui scelle. Je répète encore, beaucoup de personnes disent, le Saint-Esprit, ils ont fini avec vous. C'est vrai que c'est le Saint-Esprit, mais à travers le message. Ok, chers amis? Alors, le chapitre nous dit, à partir de ce moment-là, que l'homme vêtu de l'air marqué, eh bien, les autres qui sont avec lui passent après lui et il frappe. Le texte nous dit, frappez, que votre œil n'épargne personne et n'ait aucune pitié. Et le verset 6 nous dit quelque chose d'extraordinaire, chers amis. Tuez entièrement vieux et jeune homme, vierges et enfants et femmes, mais n'approchez aucun sur lequel est la marque et commencez par mon sanctuaire. Et ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Chers amis, au début, nous avons lu que l'Éternel a dit à Ézéchiel de passer au milieu de la ville. Ensuite, il lui dit, passe au milieu de la maison. Après, il lui dit, passe au milieu de Jérusalem. Ensuite, il lui dit, tuez entièrement jeunes, vieux, femmes, enfants, tout le monde, en commençant par mon sanctuaire. Vous voyez bien qu'il est fait mention de l'église de Dieu, chers amis. Il n'est pas fait mention d'une ville particulière, mais il est fait mention de l'église de Dieu. Et il commençait par les anciens. Les anciens se trouvent où est-ce? Dans une église, d'accord? Il commençait par les anciens qui étaient dans la maison de Dieu. Ok, chers amis? Alors, nous poursuivons au verset 7. Et il leur dit, c'est-à-dire à ceux qui avaient les instruments de destruction, profanez la maison et remplissez les cours de tuer. Sautez, et ils sortirent et frappèrent dans la ville. Oh, au verset 8, il arriva que tandis qu'il frappait et que je restais seul, le je qui est mentionné là, c'est Ézéchiel, hein, je tombais sur ma face, je criais et dis, ah Seigneur Dieu, veux-tu détruire tout le reste d'Israël en versant ta fureur sur Jérusalem? Vous voyez, chers amis, encore? Veux-tu détruire tout le reste d'Israël? Ce reste d'Israël là, c'est qui? Ce n'est pas Israël physique. C'est Israël spirituel, mais qui fait partie du peuple de Dieu, parce que l'Éternel les connaît. Ils font partie des tribus de Dieu. Et l'Éternel dit, Ézéchiel dit, mais est-ce que tu vas détruire tout le reste, tout ce qui reste d'Israël là, en versant ta fureur sur Jérusalem? Vous voyez encore une fois de plus que la Jérusalem mentionnée là n'est pas la Jérusalem physique, n'est pas la Jérusalem céleste, mais Jérusalem, l'église de Dieu. Ok, chers amis? Alors, et le verset 9 nous dit, et il me dit, c'est-à-dire l'Éternel répond à Ézéchiel, il lui dit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est excessivement grande. Quand on parle d'Israël et de Juda, on parle de 12 tribus. Ok? Quand on parle d'Israël et de Juda, on parle de 12 tribus. Remontez dans les chapitres des rois. Vous allez bien comprendre ce que je dis là. Israël et Juda représentent la maison de Dieu, les 12 tribus. L'Éternel dit à Ézéchiel, écoute, je veux bien ne pas détruire tout le peuple, mais l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est excessivement grande. Quand quelque chose est excessif, chers amis, c'est que ça a déjà dépassé son paroxysme, ça a déjà atteint un niveau pas possible. Et le texte poursuit et nous dit, et le pays est plein de sang, et la vigne pleine de perversité, car ils disent, le Seigneur a abandonné la terre, le Seigneur ne voit pas. Alors quand le texte nous dit que le pays est plein de sang, nous ne sommes pas, le texte ne dit pas il faut bien comprendre que c'est pas la tuerie physique là, hein, c'est pas les gens qui sont mentionnés là, ils tuent avec leur langue, en portant des critiques, en portant des mauvaises paroles, ils font du tort à leur prochain, c'est ça, la maison est pleine de sang, pleine d'abomination, on va dire, d'accord, pleine de perversité, c'est ce que le texte nous dit. Et le verset 10 nous dit, et quant à moi, c'est-à-dire l'Éternel,
mon œil aussi n'épargnera pas. Pour quelle raison mon œil n'épargnera pas? L'Éternel dit parce que le peuple qui est là est perverti. Il ne se rend même pas compte que je lui adresse des messages d'avertissement. Il ne se rend même pas compte que j'ai envoyé un message pour lui. Vous vous rappelez Apocalypse chapitre 3? L'Éternel recommande à son peuple d'acheter de l'or éprouvé par le feu. Le fait que le peuple refuse d'acheter l'or éprouvé par le feu, le fait que le peuple refuse d'acheter le collier et le vêtement, de revêtir le vêtement blanc, l'Éternel sera obligé de frapper ce peuple parce que son iniquité est excessivement grande. Parce que malgré les recommandations, malgré les conseils de l'Éternel, rien n'est fait. Il n'y a aucun changement. Alors l'Éternel dit au verset 10, « Quant à moi, mon œil aussi n'épargnera pas. Et je n'aurai pas de pitié non plus, mais je récompenserai leur conduite sur leur tête. C'est-à-dire que je vais leur faire payer ce qu'ils ont fait de mal. Je vais leur donner leur récompense. Ceux qui ont été justes recevront une récompense de justice. Ceux qui ont été ingrats recevront une récompense d'ingratitude. Et le verset 11 nous dit, « Et voici, l'homme vêtu de lin qui avait l'encrier à son côté rapporta l'affaire disant, « J'ai fait comme tu m'as commandé. » Alors ici, nous voyons, chers amis, que Ézéchiel et Malachie sont en conformité, puisque Ézéchiel parle d'un jugement, d'une sentence qui va se faire, où l'Éternel dit aux hommes vêtus de lin, « Tu es détruisé tous ceux qui n'ont pas la marque. » Et Malachie dit que l'Éternel va venir purifier son Église, qu'il va venir exécuter un jugement, il va passer de la potasse, il va passer toutes ces choses. Tout ça pour nous montrer, chers amis, qu'effectivement, il y a un moment où dans l'Église de Dieu, il y aura bel et bien un massacre, il y aura une séparation. Alors, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, avez-vous déjà vu un massacre symbolique, chers amis? Avez-vous déjà vu une tuerie symbolique? Aucun endroit dans la Bible, vous pouvez chercher comme vous voulez, tourner la Bible à droite, à gauche comme vous voulez, il n'y a pas de massacre symbolique, il n'y a pas de tuerie symbolique. Toutes les tueries que l'Éternel a eu l'occasion d'opérer, toutes ces tueries-là ont été littérales. C'est-à-dire, vrai, il y a eu des morts, on a vu des morts. Au temps de Corée, Dathan et Abiram, on a vu les morts. OK? La terre s'est ouverte, les gens ont été engloutis. C'est pour tout cela doit nous interpeller, chers amis, pour nous montrer que, de même que l'Éternel n'a pas eu peur de frapper au temps de Moïse, ni au temps de Josué, Caleb, etc., il n'aura pas peur non plus de frapper pendant la demi-heure de silence. Et c'est ça en quoi consiste la demi-heure. La demi-heure de silence, comme nous avons dit, correspond au jugement de l'Éternel, à l'exécution du jugement, c'est-à-dire la séparation. Alors, pour confirmer ce que nous disons, nous avons pris la Bible, nous allons prendre maintenant l'esprit de prophétie. Pour bien comprendre, dans Témoignage pour l'Église, volume 1, page 384-385 au chapitre 68, le texte nous dit « Le vrai peuple de Dieu, qui a à cœur l'œuvre du Seigneur et le salut des âmes, considérera toujours le péché dans sa terrible réalité. » Qui c'est, chers amis? Le vrai peuple de Dieu. Il acceptera toujours que soit fidèlement et clairement révéler les péchés qu'il assaille si facilement. C'est-à-dire que si on l'exhorte, il va prendre la recommandation, il va prendre l'exhortation, il va se repentir, il va changer. C'est quelqu'un qui est attentif à la voix de l'Éternel. Et le texte poursuit et nous dit, « Il aura un sens aigu de ses fautes. » Écoutez bien, tout particulièrement aux dernières heures de l'histoire de l'Église, au moment où sont scellés les 144 000 qui doivent se tenir sans tâche devant le trône de Dieu. Cela est tout particulièrement souligné dans la vision du prophète Ézéchiel, c'est-à-dire Ézéchiel chapitre 9 que nous venons de lire, par les hommes qui avaient chacun leur instrument de destruction à la main. Chers amis, relisez ce passage-là plusieurs fois, analysez-le. Le texte nous dit que le vrai peuple de Dieu aura un sens aigu de ses fautes. À quel moment? Tout particulièrement aux dernières heures de l'histoire de l'Église. Chers amis, à l'heure où nous parlons, nous vivons pratiquement les dernières heures de l'histoire de l'Église. Nous sommes presque à la fin du 6e sceau. Cela nous montre que la Bible est en conformité avec l'esprit de prophétie, que nous vivons effectivement les dernières heures de l'histoire de l'Église. Regardez tous ces bouleversements qu'il y a dans l'Église aujourd'hui. Regardez tous ces bouleversements qu'il y a dans le monde. Regardez tout ce qui se passe autour de vous et posez-vous la question, est-ce qu'effectivement nous ne vivons pas les dernières heures de l'histoire de l'Église? Et particulièrement, remarquez bien, aux dernières heures de l'histoire de l'Église, au moment où sont scellés les 144 000
qui doivent faire quoi? Se tenir sans tâche, chers amis, devant le trône de Dieu. Cela voudrait dire que, effectivement, à l'heure où nous parlons, nous sommes dans une période de scellement où l'Éternel va choisir 144 000. Alors, cela ne veut pas dire que ceux qui descendent dans l'atome sont comptés comme les 144 000, parce que certaines personnes disent aussi que les 144 000, c'est des morts et des vivants. Non, chers amis. Non. Il y a beaucoup qui descendent dans l'atome, comme j'ai dit, qui ne sont pas scellés. OK? Mais il y a d'autres qui descendent dans l'atome. L'Éternel leur permet de descendre dans l'atome parce qu'ils sont scellés. Et justement, je vais, avant d'aller plus loin, je vais lire le passage événement des derniers jours qui montre qu'effectivement que l'Éternel fait qu'il y ait beaucoup qui descendent dans l'atome avant que le jugement ne tombe. On va le lire ensemble. Au paragraphe 929 des événements des derniers jours. Le texte nous dit « Il n'est pas toujours bon de demander à Dieu une guérison inconditionnelle. Il sait si ceux pour lesquels nous prions seraient capables de supporter l'épreuve et le test qui viendrait sur eux s'ils vivaient. » Vous comprenez, chers amis? Quand des fois nous prions pour des gens, l'Éternel leur permet de descendre dans l'atome. C'est pas parce qu'il ne les aime pas. C'est parce que il y a un test qui doit se faire. Il y a une épreuve terrible. Et cette épreuve, c'est le temps de détresse, chers amis. Alors, l'Éternel, par amour pour beaucoup, quand ils sont malades, leur permet de descendre. Même s'ils ne sont pas malades, hein, l'Éternel sait qu'ils ne seraient pas en mesure de supporter le temps de détresse. L'Éternel, par amour pour eux, leur permet de descendre dans l'atome parce qu'ils ne pourraient pas supporter le temps de détresse. C'est pour cette raison que nous disons encore que c'est une élite que l'Éternel choisit. Ce sont, on va dire, c'est pas pour insulter les autres, hein, mais ce sont ceux qui sont vraiment plus forts pour affronter ce temps de détresse. C'est vraiment une élite, chers amis. C'est vraiment un commando spécial. Des gens qui n'ont peur de rien, en fait. C'est eux que l'Éternel va choisir. Et c'est comme au temps de Gédéon. Hein. Gédéon était descendu avec plus de 1000 hommes près du fleuve. L'Éternel a dit non, il y a beaucoup qui vont entrer chez eux là parce qu'ils vont me mettre des bâtons dans les roues. J'ai besoin seulement de 300. 300 seulement. Et avec 300 hommes, l'Éternel a combattu toute une armée. Vous voyez? Eh bien, c'est la même chose. L'Éternel dit, pour terminer mon œuvre, j'ai pas besoin de tout le peuple là. Non. Ils vont un petit peu m'embarrasser. Ça, c'est moi qui dis ça comme ça, hein. Ils vont un petit peu m'embarrasser. Je vais les faire descendre dans l'atome. Et puis, je vais utiliser ceux qui sont beaucoup plus forts. Eh bien, le texte poursuit et nous dit, il connaît la fin dès le commencement. Plusieurs seront tenus à l'écart dans le sommeil avant que ne survienne sur notre monde l'épreuve terrible du temps de trouble. Alors, vous voyez, chers amis, comment Dieu est amour. Dieu, par amour pour beaucoup, va faire qu'il va les faire descendre dans l'atome. Parce que le temps d'épreuve qui arrive là, ce sera terrible, chers amis. Terrible. La Bible nous dit que c'est quelque chose que aucune nation n'a jamais vécu. Personne n'a jamais vu ça. Alors, pour l'amour de son nom, l'Éternel va faire que beaucoup de nos frères vont descendre dans l'atome. Et comme j'ai dit, rappelez-vous, hein, que tous ceux qui descendent dans l'atome ne sont pas forcément des gens qui sont scellés. Il y a de ceux qui ne seront pas scellés aussi. Retenez bien cela, de même que parmi les vivants, il y a de ceux qui sont scellés. Il y aura aussi de ceux qui ne seront pas scellés, qui seront détruits littéralement. Vous avez bien compris? Alors, j'ai voulu mettre ce texte parce que je vous l'avais promis. J'avais promis de le mettre pour vous dans la deuxième partie. Et effectivement, j'ai tenu à ma parole pour qu'on puisse bien comprendre que quand le texte que nous avons lu précédemment dit que c'est aux dernières heures de l'histoire de l'Église qu'il va sceller 144 000, il va bel et bien sceller 144 000 personnes, chers amis, pour terminer l'œuvre, d'accord? Et remarquez bien que le chapitre que nous avons lu dans Témoignage pour l'Église à la page, volume 1, à la page 384, 385, nous parle d'Ézéchiel 9 que nous avons lu tout à l'heure, ok? Alors, nous avançons, nous allons dans Témoignage pour l'Église, volume 1 toujours, mais cette fois-ci en anglais. Alors, vous allez trouver une partie de ce qu'on dit en français, mais la dernière phrase que je vais citer n'est pas en français. Alors, je ne sais pas pourquoi ils l'ont enlevé, je ne peux pas vous dire, ok? Alors, le texte nous dit, dans Témoignage pour l'Église en anglais, volume 1, page 190, le texte nous dit, vous êtes pauvres, misérables, aveugles et nus. À qui ça s'adresse? À la Odyssée, chers amis. Vous avez bien compris? La Odyssée, c'est quelle église? La dernière église que Dieu a choisie depuis 1844. Vous avez bien compris qui est cette église, hein? Alors, tandis que le mal s'accroît et prend profondément racine, il étouffe la bonne graine qui a été semée dans leur cœur. Et bientôt, la parole qui a été donnée à propos de la maison d'Élie sera dite aux anges de Dieu à votre sujet. Vos péchés ne seront pas purifiés par des sacrifices et des offrandes à jamais. Vous avez compris ça?
C'est-à-dire que tous ceux qui n'ont pas présenté leur offrande et que l'Éternel n'a pas agréé leur offrande, ils ne seront pas purifiés. C'est pour cette raison que dans Apocalypse chapitre 8, les prières des saints ont été offertes parce que l'Éternel a agréé leur offrande. C'était des âmes sincères. C'est pas des âmes qui se disent, bon, on a un avocat là, et puis bon, comme l'avocat est là, il va faire le travail pour nous, on peut pécher autant qu'on veut. Et à chaque fois qu'on va venir vers lui, il va nous pardonner. Eh bien, vous allez voir bientôt, vous allez comprendre. Alors, tout ça pour nous montrer que ceux qui ne sont pas purifiés, leur offrande ne peut pas être présentée, leur prière ne peut pas être présentée. Alors, le texte poursuit et nous dit, beaucoup ai-je vu se flatter d'être de bons chrétiens, qui n'ont pas un seul rayon de lumière de Jésus. Ils ne savent pas ce que c'est que d'être renouvelés par la grâce de Dieu. Ils n'ont pas d'expérience vivante pour eux-mêmes dans les choses de Dieu. Et voilà la dernière phrase que je vous disais, qui a été supprimée en français. Et j'ai vu que le Seigneur aiguisait son épée dans le ciel pour les abattre. Alors vous voyez bien, chers amis, que d'après Ézéchiel, ce que nous avons lu, les hommes qui sont mentionnés ne sont pas des hommes, ce sont des anges. Mais l'Éternel, c'est lui qui chapeaute les choses, c'est lui qui dirige les choses. Et l'Éternel lui-même, d'après la phrase qui est prononcée, montre que c'est lui qui va venir exécuter son jugement dans son Église. Il sera à la tête de ses anges pour exécuter son jugement dans son Église, chers amis. Vous avez bien compris ça? Le texte nous dit, j'ai vu que le Seigneur aiguisait son épée dans le ciel pour les abattre. Pour quelle raison l'Éternel aiguise son épée? S'il n'a pas personne alors? Il va aiguiser son épée pour rien. Quand vous aiguisez un couteau, quelque chose, c'est pour couper quelque chose, c'est pour faire quelque chose, pour faire une action. Alors l'Éternel va aiguiser une épée pour ne rien faire. Chers amis, soyons des gens suffisamment réfléchis. Et nous poursuivons dans un autre passage que j'avais déjà lu encore aussi, dans Manuscrit Inédit, volume 1. Ça, je pense que beaucoup d'entre vous l'avez. Vous pouvez trouver ça chez Vie et Santé, bon, sans faire de publicité, mais vous pouvez trouver ce livre-là facilement, je pense. Et le texte nous dit, à la page 241, Manuscrit Inédit, volume 1, étudiez le chapitre 9 d'Ézéchiel. Premièrement, le texte nous dit d'étudier le chapitre 9 d'Ézéchiel. Chers amis, combien d'entre vous ont déjà étudié le chapitre 9 d'Ézéchiel? Peut-être personne, hein? Ou peut-être que vous avez entendu parler de ça, mais comme vous avez entendu dire tellement de bêtises sur ça, que vous avez pris le soin de ne pas lire. Mais il est important pour vous de lire maintenant, hein? Parce que si vous ne tenez pas compte de ce qu'Ézéchiel 9 dit, laissez-moi vous dire que vous serez un petit peu surpris, hein? Alors faites attention à ça. Ne lisez pas les gens vous tromper, hein? Lisez pour vous-même, étudiez pour vous-même. Et le texte nous dit, alors je reprends la phrase, le texte nous dit, étudiez le chapitre 9 d'Ézéchiel, ces paroles s'accompliront littéralement. Quelles paroles, chers amis? Les paroles d'Ézéchiel 9. Ces paroles s'accompliront littéralement. Quelles paroles? C'est-à-dire, les anges, avec leur arme de destruction, vont venir tuer. Ils vont, rappelez-vous, le texte dit, tuer, détruisez, hommes, femmes, enfants, vieillards, tout. Alors, ces paroles s'accompliront littéralement, chers amis. Combien de fois avez-vous déjà entendu ça? Au sein de la communauté? Que l'Éternel va venir exécuter un jugement? Peut-être que c'est la première fois que vous entendez ça. Alors pourquoi l'Éternel a écrit ça? C'est pour faire joli? C'est parce qu'il s'ennuyait, il a écrit des paroles, il a écrit à Ézéchiel, et puis il a écrit ça à sa servante, pour montrer que les paroles ça allait s'accomplir littéralement. C'est parce que l'Éternel s'ennuyait, vous pensez? Il sait pas ce qu'il fait. Il sait pas ce qu'il dit. Chers amis, arrêtons de nous tromper nous-mêmes et arrêtons de laisser les autres nous tromper. L'Éternel va venir exercer un jugement dans son Église. Il va venir tuer littéralement des gens. Si vous ne le croyez pas dans le passé, lisez, relisez, vous allez voir que ça va se faire réellement. Ne laissez personne vous tromper. Et si vous voulez pas que les anges, les épées des anges vous tuent, faites tout votre possible pour faire partie des 144 000. Et si vous devez descendre dans la tombe, je le répète encore une fois de plus, faites tout votre possible pour descendre scellés, chers amis. Ne pensez pas que quand vous allez ressusciter, l'Éternel va dire, viens, bon et fidèle serviteur, alors que vous avez des péchés non confessés, hein. Confessez tout ce que vous avez à confesser. Rétablissez vos relations avec vos foyers, dans vos familles. Les hommes qui aiment battre leurs femmes, les hommes qui aiment mentir, qui aiment tromper leurs femmes, ou les femmes qui aiment se croire tellement supérieurs aux hommes. Tous ces gens-là vont payer s'ils ne changent pas, chers amis. Vous comprenez que l'Éternel va venir frapper pour tous ces gens-là qui ne sont pas conformes. Le texte poursuit et nous dit, mais le temps s'écoule et les gens sont endormis. Qui sont ceux qui sont endormis? C'est pas la Odyssée? C'est pas la Odyssée, chers amis? Ils refusent d'humilier leur âme et de se convertir. Le Seigneur ne sera pas patient plus longtemps envers ceux à qui ont été révélées ces grandes et solennelles vérités. À qui il a donné les solennelles vérités? C'est pas la Odyssée, encore une fois de plus?
Oui, chers amis, c'est à la Odyssée qu'il a donné ces précieuses vérités, mais qui refusent de les appliquer à leur expérience individuelle. On veut aller sauver le monde, mais on n'est pas sauvé, on est perdu nous-mêmes. On veut faire beaucoup de campagnes d'évangélisation, on veut inviter beaucoup de personnes à l'église, mais nous-mêmes, notre caractère n'est pas conforme à ce que Dieu veut. Alors nous amenons des gens à l'église pour les perdre à ce moment-là. Vous comprenez le travail? C'est pour cette raison que nous devons être convertis nous-mêmes. Nous devons sans cesse marcher dans l'humilité, demander pardon, confesser nos fautes, vivre en paix, je répète ça, vivre en paix avec nos semblables, arrêter dans les familles. Il y a trop de divisions dans nos familles aujourd'hui. Il y a trop de divisions, il y a trop de méchanceté dans nos familles. Il y a trop de choses qui ne vont pas. Il y a trop de commandeurs, il y a trop de chefs, il n'y a pas assez d'Indiens. Soyons des Indiens avant d'être des chefs. Essayons d'être des gens humbles, sages, avant de vouloir commander aux autres de faire, alors que nous, on ne fait pas. Le texte poursuit et nous dit, le temps est court. Dieu appelle, chers amis. Écouterez-vous sa voix? Recevrez-vous son message? Serez-vous convertis? Si le Seigneur nous pose la question, est-ce que vous serez convertis? C'est qu'il y a beaucoup qui ne seront pas convertis, chers amis. Serez-vous convertis avant qu'il ne soit trop tard? Bientôt, très bientôt, chaque cas sera décidé pour l'éternité. Fin de citation. Chers amis, relisez attentivement ce passage. Relisez et vous allez comprendre. Et je poursuis dans Témoignage pour l'Église, volume 2, à la page 70 en français et volume 5, page 689-690 en anglais. Le texte nous dit, Jésus va bientôt quitter le lieu très saint du sanctuaire céleste pour faire quoi? Pour revêtir ses habits de vengeance et répandre sa colère sur ceux qui ne se sont pas conformés à la lumière que Dieu leur a donnée. Vous avez compris, chers amis? L'Éternel va quitter le lieu très saint pour faire quoi? Pour revêtir ses habits de vengeance. À quel moment il va le faire? Pendant la demi-heure de silence. L'Éternel ne va pas venir se venger après à son retour. Il n'a pas à se venger. Vous comprenez? Parce que quand l'Éternel vient se venger, c'est contre les adultères, contre ceux qui disent du mal, ceux qui professent des paroles abominables. Il va venir se venger contre eux parce que il leur a donné des recommandations et ils n'ont pas tenu compte. Pour quelle raison encore? Le texte nous dit, je reprends le texte, Jésus va bientôt quitter le lieu très saint du sanctuaire céleste pour revêtir ses habits de vengeance et répandre sa colère sur ceux qui ne sont pas conformes à la lumière que Dieu leur a donnée. Alors à qui il parle? C'est à son Église, chers amis. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Vous avez compris? Selon Ecclésiaste 8, verset 11. Au lieu d'être touchés par la patience inlassable que le Seigneur leur témoigne, ceux qui ne le craignent pas et n'ont pas l'amour de la vérité s'endurcissent dans leur mauvaise voie. Mais même la patience de Dieu a des limites et beaucoup de croyants les dépassent. Au-delà, il n'y a plus de grâce, c'est pourquoi Dieu doit intervenir et venger son honneur. Vous voyez pourquoi l'Éternel doit intervenir pour faire un massacre dans son église, pour faire une séparation? Quand nous parlons de massacre, chers amis, le mot n'est pas trop fort, hein? L'Éternel va venir faire un massacre. Il va venir faire un massacre dans son église. Vous savez, relisez Ézéchiel, vous allez voir, c'est pas un massacre. C'est un massacre qu'il va venir faire. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de pitié. Quand une nation vient massacrer une autre nation, c'est qu'il n'y a pas de pitié, non? Il n'y a aucune pitié parce que l'Éternel a lancé suffisamment de messages. Chers amis, peut-être que vous n'imaginez pas ça. Peut-être que vous vous dites, ah mais non, le frère raconte des bobards, le frère est sataniste, le frère est ceci, comme j'ai déjà entendu des gens dire. Chers amis, si vous pensez que je suis sataniste, ce que je dis là vient de Satan, ben continuez dans ce sens-là. Continuez dans ce sens-là et le jour où les choses vont arriver, vous allez voir qui était sataniste. Vous allez voir qui était sataniste. Enfin, bref, chers amis, on poursuit dans le volume 1 de témoignages à la page 386. Le texte nous dit, au chapitre 68, mais la destruction générale de tous ceux qui ne voient pas la réelle différence entre le péché et la justice est décrite en ces termes dans l'ordre donné aux 5 hommes chargés du châtiment. Vous avez compris encore une fois de plus? La destruction générale de tous ceux qui ne voient pas quoi? La réelle différence entre le péché et la justice. Ils sont là et puis ils te disent, bon, Jésus est bon, l'Éternel est bon, il est amour. Ceci, cela, on fait ce qu'on veut, l'avocat est là. L'ordre est donné aux 5 hommes chargés du châtiment. Passez après lui dans la ville et frappez. Que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde.
Tuez et d'étudier les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque et commencez par mon sanctuaire. Chers amis, ce que nous avons lu dans Ézéchiel, la servante du Seigneur l'a repris pour montrer ce sera une destruction générale de tous ceux qui ne voient pas la réelle différence entre le bien et le mal. Vous avez compris ce qui se passe là? Alors, tout ça pour nous montrer que l'Éternel va venir frapper. Alors, nous avons vu, effectivement, l'exécution de ce jugement sous une phase. OK? Nous allons voir ça, nous allons apporter des éléments encore pour montrer ça sous une autre phase dans quelques instants. Alors, selon Ésaïe 65 maintenant, le texte nous dit, le prophète Ésaïe nous dit, au chapitre 65, verset 12, « C'est pourquoi je vous compterai avec l'épée, et vous tous, vous vous courberez pour être égorgés. » À qui il s'adresse encore? C'est à son peuple, chers amis. Encore, vous voyez, Michée parle de séparation. Ézéchiel parle de séparation. Ésaïe parle de séparation, de jugement, d'exécution. Tous les prophètes de la Bible parlent de la même chose, mais nous lisons ça comme si c'est des choses passées, ou bien comme si c'est symbolique. Vous avez lu tout à l'heure que l'Éternel va venir frapper littéralement, chers amis. Alors continuez à croire que tous ces prophètes-là qui ont parlé, c'est symbolique. On aime à toujours rester sur le symbolique. Continuez à croire que c'est symbolique. Vous allez voir quand ça va arriver. Enfin, alors, le texte nous dit, « C'est pourquoi je vous compterai avec l'épée, et vous tous, vous vous courberez pour être égorgés, parce que lorsque j'ai appelé, vous n'avez pas répondu. Lorsque j'ai parlé, vous n'avez pas écouté. Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux, et vous avez choisi ce en quoi je ne prends pas plaisir. » À qui il s'adresse encore, chers amis? À qui l'Éternel s'adresse? À son peuple. Parce que l'Éternel a parlé à son peuple, le peuple n'a pas répondu. L'Éternel lui a fait des exhortations, il n'a pas écouté. Achetez de moi de l'or, il pouvait pas le faire, tout ça. Le peuple n'a pas écouté. Le verset 13 nous dit, « C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur Dieu, voici mes serviteurs mangeront, mais vous aurez faim. Voici mes serviteurs boiront, mais vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront, mais vous serez honteux. » C'est-à-dire qu'à un moment donné, chers amis, nous saurons que nous sommes perdus. Rappelez-vous celui qui est entré dans la salle de noces. L'Éternel a dit, « Mais mon ami, qu'est-ce que tu fais là, comme ça, là? Tu n'as pas l'habit de noces. » L'Éternel dit, « Mais sors, non, tu n'es pas habillé pour ça, là. Tu me fais honte. Sors de ma salle de noces, là, et puis va jouer dehors, et puis tu vas voir ce qui t'attend dehors. » Eh bien, c'est ça que ça veut dire. L'Éternel a dit, mes serviteurs mangeront, ça dit, mes serviteurs seront dans la joie à ce moment-là, parce qu'ils seront scellés. Mais vous allez voir que vous êtes perdus. Mes serviteurs boiront le jus de la vigne, mais vous n'allez pas boire. Vous allez dire, mais pourquoi vous n'avez pas donné l'huile supplémentaire? Pourquoi vous n'avez pas insisté avec nous? Allez chercher l'huile, il sera trop tard. Quand vous irez chercher, quand ceux qui seront perdus iront chercher l'huile, il sera trop tard. C'est ce que ça veut dire. Ils sauront qu'ils sont perdus, chers amis. Ils sauront qu'ils sont perdus parce qu'ils n'ont pas tenu cas. Ils ont pensé que l'Éternel était un béni, oui, que l'Éternel était bon et que l'Éternel pouvait les sauver dans leur pharisaïsme, dans leur état de péché. Le verset 14 nous dit, « Voici mes serviteurs chanteront de joie dans leur cœur, mais vous pleurerez de douleur, les pleurs des grincements de dents. Dans votre cœur, vous hurlerez dans l'humiliation de votre esprit, et vous laisserez votre nom comme malédiction à ceux que j'ai choisis, car le Seigneur Dieu te tuera et appellera ses serviteurs par notre nom. » Vous voyez ce que l'Éternel va faire? L'Éternel va tuer tous ceux qui ne sont pas conformes, et à partir de ce moment-là, il appellera ceux qui resteront vivants par un autre nom. Ce ne sera plus Adventiste du 7e jour, chers amis. Ce ne sera plus Église de telle chose. Non, les serviteurs de Dieu seront appelés d'un autre nom parce que ils seront en conformité avec l'Éternel. Et à partir de là, vous voyez, chers amis, à quel moment ça va se faire? Quand vous revenez sur des études précédentes, c'est au moment où Michael va se lever dans Daniel chapitre 12. C'est à ce moment-là que, rappelez-vous quand Daniel 12 verset 1 nous dit, « À ce moment-là se lèvera Michael, le prince, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple, et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y a pas eu depuis qu'une nation existe. » À savoir, jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré. Quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Vous comprenez ce qui se passe, chers amis? C'est-à-dire que quand Daniel 12 se fait, nous avons déjà parlé de Daniel 12, hein, nous avons dit qu'il y a une guerre qui va se faire qui met fin au temps de détresse. Et au moment où Michael se lève, le temps de détresse commence. C'est-à-dire que la guerre met fin au scellement. La guerre met fin au scellement du peuple de Dieu. Et à partir du moment où la guerre commence, le temps de détresse commence. Et à partir de ce moment-là, s'ouvre le 7e sceau.
s'ouvre la demi-heure de silence, et à ce même moment-là, en ce même temps-là, où la guerre a commencé, d'accord, Michael se lève. Au moment où la guerre a déjà commencé, Michael se lève. C'est-à-dire que quand vous allez entendre parler d'une grande guerre qui va se faire à Jérusalem, le scellement sera terminé. Pendant la guerre, Michael se lève, parce que la guerre va déclencher le temps de détresse. Michael se lève pour faire quoi? Ce sera pendant le temps de détresse, et il va délivrer son peuple. Cette délivrance consiste à la séparation de l'ivraie et du bon grain pendant la demi-heure de silence. Vous voyez comment les études s'accordent, chers amis? C'est pour cette raison que je vous disais que c'est un puzzle. La Bible, c'est un puzzle. Il faut prendre chaque pièce et la mettre à sa bonne place. Si c'est pas la bonne place, ça va pas entrer. Ça va pas entrer. Vous aurez beau essayer, ça va pas entrer parce que c'est découpé pour ça. Et à ce moment-là, c'est-à-dire pendant le temps de détresse, pendant la demi-heure de silence, ou à l'ouverture du 7e sceau, eh bien, effectivement, Michael va se lever. Alors, si tout ça n'est pas vrai, chers amis, si Jésus revient au 7e sceau, vous savez ce qui va se faire? Si c'est le retour de Jésus pendant la demi-heure de silence, cela voudrait dire que Apocalypse 14 ne va pas trouver son accomplissement. Apocalypse 16 ne va pas trouver son accomplissement. Apocalypse 17 ne va pas trouver son accomplissement. Si c'est le retour de Jésus, parce que toutes ces choses-là, comme je vous l'ai dit précédemment, doivent trouver leur accomplissement dans le 7e sceau. C'est-à-dire le grand cri, le temps de détresse, les fléaux, Armageddon, toutes ces choses doivent trouver leur place dans le 7e sceau. Alors, si Jésus revient au début du 7e sceau, il faut jeter la Bible, en fait. Vous comprenez ce que je dis? La Bible n'a pas de raison d'être. Puisque nous sommes au 6e sceau aujourd'hui, et nous sommes presque à la fin du 6e sceau, et c'est quand le 7e sceau s'ouvre que la demi-heure se fait. Et nous savons aujourd'hui que la demi-heure représente le jugement des vivants, l'exécution du jugement sur la terre, dans l'Église de Dieu. Alors si, comme j'ai dit, cela ne représente pas le jugement et ça représente le retour de Jésus, tout le reste d'Apocalypse, à partir du chapitre 14, même à partir du chapitre 13, à partir du chapitre 12 même, 13, 14, 16, 17, etc., tout cela n'a pas de raison d'être. Vous comprenez ce que je dis? Analysez bien ce que j'ai dit, vous allez revoir. Alors, tout ça pour nous dire, une fois de plus, chers amis, que quand Michael se lève, en ce temps-là, pendant le temps de détresse, c'est pour délivrer son peuple. Il délivre son peuple de deux choses. De l'abomination dans l'Église et aussi du joug assyrien. Nous avons déjà présenté cela, nous n'allons pas revenir dessus. Alors, Témoignage pour l'Église, volume 2 en anglais, page 190 nous dit « Jésus nous a laissé cette parole. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, le soir ou à minuit, ou au chant du coq, ou le matin. De peur qu'en venant soudainement, vous vous rappelez de Malachie, chers amis, Malachie chapitre 3 ? De peur qu'en venant soudainement, il ne vous trouve endormis. Et ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Nous attendons le retour du maître qui doit annoncer le matin, de peur qu'il ne nous trouve endormis à l'improviste. De quel temps s'agit-il? Chers amis, faites très attention à ce passage-là. De quel temps s'agit-il ici? C'est-à-dire la venue de Jésus là, où il viendra nous surprendre. De quel temps il s'agit? Le texte nous répond et nous dit, non pas à l'apparition du Christ sur les nuées du ciel qui trouvera un peuple endormi. Non, mais à son retour de son ministère dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, lorsqu'il dépose ses vêtements sacerdotaux et se revêt des vêtements de la vengeance et lorsque le mandat est donné. Celui qui est injuste, qu'il soit encore injuste, celui qui est souillé, qu'il soit encore souillé, et que celui qui est juste, qu'il soit encore juste, et que celui qui est saint soit encore saint. Chers amis, ce passage se réfère à la colère de l'agneau que nous avons lu dans Apocalypse chapitre 6. Vous vous rappelez, chers amis? Alors, cela voudrait dire que, comme le texte nous dit, de quel temps il s'agit? Ce n'est pas la venue de Jésus. Le texte est clair. Ce n'est pas l'apparition de Jésus sur la nuée. Mais au retour de son ministère dans le lieu très saint. Et le fait qu'il y ait une demi-heure de silence, nous avons dit que le jugement n'est pas terminé, c'est à ce moment-là que l'Éternel revêt ses habits de vengeance pendant une demi-heure pour venir exécuter son jugement sur la terre, dans son église, et après cette demi-heure, il revêt ses habits sacerdotaux pour poursuivre le jugement. Pourquoi? Nous avons dit parce que après la demi-heure de silence, les voix se firent à nouveau entendre. Et nous avons montré que tant que les voix se font entendre, c'est qu'il y a jugement. Mais ils se sont arrêtés pour une demi-heure parce que l'Éternel ne revient pas sur la terre, d'accord, pour qu'il trouve son peuple endormi, mais il revient
au retour de son ministère dans le lieu très saint. Et je reviens dans Apocalypse chapitre 6 pour bien montrer effectivement la colère de l'agneau. Rappelez-vous que nous avions dit que dans Apocalypse chapitre 6, concernant le 6e sceau, il y a des choses qui ne se sont pas encore accomplies. Et le texte nous disait dans Apocalypse chapitre 6, versets 14 à 17, vous vous rappelez, on avait parlé de ça, versets 14 à 17, le texte nous dit, le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remis de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves, les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Nous avions montré la différence entre la colère de Dieu et la colère de l'agneau, chers amis. Vous vous rappelez de ça? Eh bien, quand nous lisons Témoignage pour l'Église, volume 2, page 190 en anglais, cette venue-là représente la colère de l'agneau, où il va venir exécuter son jugement dans l'Église. Ce n'est pas la colère de Dieu le Père. Nous avons montré que la colère de Dieu le Père représente les fléaux, tandis que la colère de l'agneau représente son jugement dans son Église, chers amis. On est bien d'accord sur ça? Ça représente son jugement dans son Église. OK? Et c'est pour cette raison que 1 Pierre 4,17, encore une fois, nous dit que c'est par la maison de Dieu que le jugement va être prononcé. OK? Alors, nous poursuivons dans un autre texte de témoignage pour les pasteurs qui dit que je pourrais écrire des pages sur ce thème. Des pages sur ce thème. Des fédérations entières sont influencées par les mêmes principes pervertis. Ces riches sont pleins de violence, ces habitants profèrent le mensonge, et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. Le Seigneur purifiera, quoi, chers amis, son Église. Je vous le dis en vérité, que le Seigneur va bouleverser les institutions qui portent son nom. Ceci est tiré de témoignages pour les pasteurs à la page 188 et 372 en anglais. Le Seigneur va venir purifier son Église, c'est ça qui est écrit, c'est pas moi qui l'ai écrit. Je ne peux pas dire exactement quand doit commencer ce processus de purification, mais il ne saurait tarder. Celui qui a son vent dans la main nettoiera son temple de la contamination morale, il purifiera méticuleusement son air. Alors, comment ne pas croire encore, chers amis, qu'il y a une purification qui va se faire dans l'Église? Comment ne pas croire à la colère de l'agneau? On parle de la colère de l'agneau. De l'agneau. L'agneau, il est agneau, il y a encore grâce. Il n'y a plus de grâce pour l'Église, mais il y a encore grâce pour la grande foule. L'Éternel nous montre un témoignage pour les pasteurs qu'il va purifier son Église. Il va purifier son air. Vous comprenez? Et toujours dans témoignage pour les pasteurs, à la page 228, et 450 en anglais, le texte nous dit « Dieu demande à son peuple d'élever la norme. L'Église doit manifester son zèle pour Dieu en maintenant la relation avec ceux qui, tandis qu'ils prétendent avoir une grande foi, exposent Christ à la honte. Ils ont mis la vérité en danger. Ils ont été des sentinelles infidèles. Ils ont amené le reproche et le déshonneur sur la cause de Dieu. » Le texte poursuit et nous dit « Le moment est arrivé de faire des efforts courageux et importants pour débarrasser l'Église de la fange et du déshonneur qui suit sa pureté. » Vous avez compris, chers amis? Le moment est arrivé. C'est pas à nous, hein, quand le texte nous dit le moment est arrivé, c'est pas pour les hommes de faire le travail, mais c'est pour l'Éternel. Nous sommes à la fin du 6e sceau pratiquement. Et rappelez-vous que c'est à l'ouverture du 7e sceau, à la demi-heure de silence, que l'Éternel va venir exécuter ce jugement. L'Église de Christ est appelée à être sainte et puissante, le renom et la louange de toute la terre. Vous avez compris? L'Église de Christ est appelée à être sainte et puissante, le renom et la louange de toute la terre. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, le monde verra que cette Église-là, c'était la véritable Église de Dieu. L'Éternel a été obligé de la frapper pour qu'elle soit effectivement puissante, sainte, et qu'elle soit le renom de toute la terre. Mais tant que l'Éternel ne va pas faire ça, l'Église ne pourra pas être le renom de toute la terre. Nous poursuivons toujours dans Témoignage pour les pasteurs, à la page 225. Nous avons besoin d'une profonde réforme dans toutes nos églises. Et nous voyons cela. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui laissent, parce qu'ils sont découragés, ils sont dégoûtés de la condition de l'Église. Mais chers amis, encore une fois de plus, c'est l'Éternel qui va faire cette séparation. Le texte nous dit, la puissance de conversion de Dieu doit être pénétrée au sein de l'Église, doit pénétrer au sein de l'Église. Recherchez le Seigneur avec davantage de zèle. Ôtez vos péchés du milieu de vous et restez à Jérusalem, chers amis. Restez à l'Église, c'est pas moi qui le dis. Et restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez investis de la puissance d'en haut.
Laissez Dieu vous mettre à part pour l'œuvre. Ne faites pas votre œuvre personnelle. Ne faites pas votre œuvre de séparation avant l'Éternel. Laissez Dieu vous mettre à part pour l'œuvre. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez investi de la puissance d'en haut. Comme je vous ai dit, l'Éternel sait qu'il y a de l'abomination dans son Église. Nous ne sommes pas plus forts que l'Éternel. Le texte nous dit simplement, purifiez votre âme par l'obéissance à la vérité. La foi sans les œuvres est morte. C'est ce que nous avons à faire, purifier nos âmes au sein de l'abomination. C'est ce que l'Éternel nous demande simplement. Demandons à Dieu de la force de purifier nos âmes. Ne remettez pas votre préparation à plus tard, à la page 225, toujours le même chapitre. Ne sommeillez pas sans préparation, sans huile de réserve dans vos lampes, chers amis. Que personne ne laisse sa sécurité quant à l'éternité dépendre du hasard. Ne laissez pas cette question dans une incertitude dangereuse. Demandez-vous sérieusement, est-ce que je fais partie des sauvés ou des perdus? Seul celui qui a les mains innocentes et le cœur pur se tiendra debout ce jour-là. Et à l'issue de cela, quand l'Éternel va venir purifier son Église, qu'est-ce qu'Ézéchiel 10 nous dit? Nous avons lu Ézéchiel 9, mais Ézéchiel 10, verset 2 nous dit, « Et il, le Seigneur, parla à l'homme vêtu de lin et lui dit, « Va entre les roues, c'est-à-dire au-dessous du chérubin, et remplis tes mains de charbon, de feu que tu prendras d'entre les chérubins, et disperse-les sur la ville. » Il a là devant mes yeux. Ceci correspond au déversement de l'Esprit Saint. Le fait que l'homme vêtu de lin va entre les roues et prendre le charbon ardent de feu et le déverse sur la ville, signifie que le reste de l'Église revêtira le Saint-Esprit en puissance. Et c'est la même chose que nous avons vu dans Apocalypse chapitre 8, chers amis. La même chose que nous avons lu. Et Isaïe 66 nous dit, à partir de ce moment-là, car voici, le Seigneur viendra avec le feu et avec ses chariots comme un tourbillon pour rendre sa colère avec fureur et sa réprimande avec des flammes de feu. Car par le feu et par son épée, le Seigneur plaidera avec toute chair et les tués du Seigneur seront en grand nombre. Encore une fois de plus, nous voyons que Malachie a dit que l'Éternel va exécuter. Ézéchiel va exécuter. Ésaïe maintenant dit que l'Éternel va exécuter, chers amis. L'Éternel va tuer en grand nombre. Vous voyez que tous les prophètes disent la même chose? Et c'est pour cette raison que je vous ai dit tout à l'heure qu'Apocalypse 8, verset 5 nous dit que l'ange prit l'encensoir et le remplit de feu de l'autel et le jeta sur la terre. C'est-à-dire que le peuple a été au sein de l'Esprit Saint à ce moment-là, a été rempli de l'Esprit Saint, a été rempli de l'Esprit Saint en puissance. Et pour vous confirmer ce que nous disons concernant le charbon ardent, symbole de purification, je vous invite à lire avec moi le ministère évangélique au chapitre 2, à la page 19. Le texte nous dit, le charbon ardent, symbole de purification, représente aussi l'efficacité des efforts des véritables serviteurs de Dieu à ceux dont la consécration est telle que le Seigneur peut toucher leurs lèvres. S'adresse la parole, entrez dans le champ de la moisson, je serai avec vous. Le ministre de l'Évangile ainsi purifié sera dans le monde une puissance pour le bien. Vous avez compris que le ministre de l'Évangile ainsi purifié sera quoi? Dans le monde une puissance pour le bien, pas une puissance pour le mal. Il faut qu'il soit purifié d'abord pour qu'il soit une puissance pour le bien. Ses paroles seront sincères et vraies, pleines de sympathie et d'amour. Il marchera dans le droit chemin, venant ainsi en aide aux faibles pour qui il sera une bénédiction. C'est à l'issue de la purification, c'est à l'issue du déversement de l'esprit en puissance que le ministre de l'Évangile sera une puissance pour le bien, chers amis, pas avant. Ok? Et à ce moment-là, s'accomplira Joël chapitre 2, verset 28, où l'Éternel dit, après cela, c'est-à-dire après quoi? Après les 2 pluies, mon esprit sera déversé sur toute chair. Vous avez compris? Joël 2.28 s'accomplira juste après la purification. Joël 2.28 représente les charbons ardents, symbole de Saint-Esprit qui sera déversé sur le peuple. Vous avez compris, chers amis? Il sera à la fois purifié et rempli de l'Esprit Saint. Joël 2.28. Pas Joël 2.23. Joël 2.23 nous dit demandez la pluie, la première et la deuxième pluie. Et après cela, Joël 2.28, c'est-à-dire vos fils et vos filles prophétiseront. Ok, chers amis? Alors, tout ça pour nous montrer que il faut qu'on soit scellé d'abord. Il faut qu'on soit scellé. Si on n'est pas scellé, on peut pas faire partie de ce peuple-là. Parmi les vivants, je dis bien, maintenant, comme je dis, il y a de ceux qui vont descendre dans la tombe scellée. Mais parmi les vivants, pour les 144 000, si vous voulez, en fait, si on veut vraiment faire partie des 144 000, demandons à Dieu de nous donner la force. Maintenant, si nous savons que nous ne pourrons pas supporter, demandons au Seigneur, donne-moi de descendre dans la tombe scellée. Vous comprenez ce que je veux dire?
Cela sous-entend qu'il n'y aura pas que 144 000 sauvés seulement, il y aura beaucoup d'autres sauvés, mais parmi les vivants, pour terminer l'œuvre, il y aura 144 000 pour terminer l'œuvre, pour amener la grande foule. Et ensuite, tous ceux qui sont morts dans la foi au message troisième, tous ceux qui sont morts depuis Adam, qui ont été jugés dignes, vont se joindre aux 144 000. OK? Alors, nous allons voir une autre phase de la purification de l'Église avant de terminer. Alors, selon Michée 2, le texte nous dit « Je te rassemblerai certainement au Jacob, toi tout entier. Je recueillerai certainement le reste d'Israël, et je les mettrai ensemble comme les brebis de Bozra, comme un troupeau au milieu de son pâturage. » Le texte nous dit qu'il va rassembler quoi? Jacob tout entier. OK? Et il va les rassembler comme les brebis de Bozra. Nous allons chercher à savoir ce que représente Bozra. Isaïe 34, qui est en conformité avec Michée 2, nous dit, Isaïe 34, verset 5, « Mon épée s'est enivrée dans les cieux. Voici, elle va descendre sur Édom, sur le peuple que j'ai voué à l'extermination pour le châtier. » Alors nous avons dit que c'est une autre phase du jugement des vivants, de l'exécution du jugement. C'est une autre phase. Nous avons vu une première phase à travers Ézéchiel 9, à travers Malachie 3. Là, nous voyons une autre phase à travers Michée 2, à travers Ésaïe maintenant. Vous avez compris, chers amis? C'est tout ça pour vous montrer que les prophètes de la Bible, comme je vous ai dit, parlent tous de la même chose. OK? Alors le texte nous dit, je reprends, verset 5, « Mon épée s'est enivrée dans les cieux. Voici, elle va descendre sur... » Elle, là, c'est son épée. Son épée va descendre sur Édom, sur le peuple que j'ai voué à l'extermination pour le châtier. Verset 6, « L'épée de l'Éternel est pleine de sang couverte de graisse, du sang des agneaux et des boucs, de la graisse des reins des béliers, car il y a des victimes de l'Éternel à Bozra, et un grand carnage dans le pays d'Édom. » Verset 7, « Les buffles tombent avec eux, et les bœufs avec les taureaux. La terre s'abreuve de sang, et le sol est imprégné de graisse. » Pourquoi? Verset 8, « Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles. » Pourquoi? Pour la cause de Sion, chers amis. Pour la cause de Sion. Pour la cause de ceux qui seront sur le mont Sion. L'Éternel viendra exécuter une vengeance. Ce sera une année de un jour de vengeance. OK? Alors tout ça pour nous montrer que l'Éternel prépare son épée pour venir dans Bozra. Et il va descendre sur Édom. Alors, qu'est-ce que ça peut bien représenter? On avance pour répondre à la question. Isaïe 63 maintenant, nous avons l'Isaïe 34, nous allons maintenant dans Isaïe 63. Le texte nous dit, « Qui est celui qui vient d'Édom de Bozra ?» Vous avez compris, chers amis? Depuis le verset 34, il a parlé d'Édom et de Bozra. Nous allons jusqu'au chapitre 63 pour revenir sur Édom et Bozra. Qui est celui qui vient d'Édom et Bozra? Selon le texte hébreu, le Bozra veut dire bergerie, chers amis. C'est-à-dire, qui est celui qui vient de la bergerie? La bergerie, c'est quoi? C'est l'église de Dieu. La bergerie, c'est là où il est censé avoir des agneaux, des moutons. Mais il y a des loups, il y a des boucs, il y a des buffles, il y a toutes sortes de choses. Alors le texte nous dit, qui est celui qui vient d'Édom? On va répondre sur Édom. Là, on a répondu sur Bozra. Bozra signifie bergerie en hébreu. Alors, qui est celui qui vient de la bergerie? Avec des habits teints de rouge. Celui-ci qui est magnifique dans ses vêtements, qui marche dans la grandeur de sa force. C'est qui? C'est l'Éternel. C'est moi qui parle en justice, puissant pour sauver. Vous avez compris? C'est l'Éternel. Le verset 2 nous dit, « Pourquoi y a-t-il du rouge à tes vêtements et tes habits sont-ils comme celui qui foule dans la cuve? Pour quelle raison? » Le verset 3 nous répond et nous dit, « J'ai été seul à fouler le pressoir et d'entre les peuples, pas un homme n'a été avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur, et leur sang a rejailli sur mes habits, et j'ai souillé tous mes vêtements. » Le fait que le verset 3 nous dise, chers amis, qu'il a été seul à fouler dans le pressoir, c'est pas que l'Éternel avait besoin d'aide. Ceci est là pour vous faire la relation avec Daniel chapitre 2, qui nous dit que la pierre se détache sans le secours d'aucune main humaine. Ça veut dire que l'Éternel n'a pas besoin de main humaine pour faire son œuvre. C'est la même chose que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est lui qui va venir faire la séparation, sans le secours d'aucune main, sans l'aide de quiconque. L'Éternel n'est pas en train de se plaindre au verset 3 du chapitre 63 pour dire, ah non, je n'ai trouvé personne pour m'aider. Hein. Non, c'est tout ça pour nous montrer que l'Éternel n'a pas besoin de personne pour exécuter son jugement dans son église. C'est lui-même qui va faire avec ses anges. Pas d'homme dans ses affaires, pas d'homme. C'est lui qui va faire. Et le verset 4 nous dit, car le jour de la vengeance était dans mon cœur et l'année de me racheter était venue. Alors vous voyez, chers amis,
que le jour de la vengeance de l'Éternel est dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il a suffisamment parlé et personne n'a répondu. Il a suffisamment exhorté par des messages, mais nous sommes restés là, nous complaisons dans notre façon de faire, et l'Éternel était obligé de venir frapper. L'Éternel est obligé de venir séparer les voies du bon grain. Chers amis, vraiment, j'aurais souhaité que nous puissions analyser vraiment que l'Éternel va venir frapper. J'insiste sur ça encore parce que c'est fort ce qui va se faire là. Nous n'imaginons pas ça, mais l'Éternel va venir frapper réellement son Église. Parce que l'Éternel a donné trop d'exhortations. C'est la seule Église à qui Dieu a donné suffisamment de vérité. Et de la même manière que nous avons reçu autant de vérité, nous allons subir autant si nous nous sommes désobéissants. Plaise à Dieu vraiment que nous puissions changer, que nous puissions faire tout notre possible pour être scellés. Comme j'ai dit, si nous ne pouvons pas faire partie des 54 000, demandons à Dieu de nous aider à descendre scellés dans la tombe. Et si nous voulons vraiment être là pour vivre toutes ces choses-là, demandons à Dieu de nous aider à faire partie des 144 000. Et pour confirmer maintenant Édom, qui est représenté par Édom, nous avons donné la signification de Bosdra, qui veut dire bergerie, c'est-à-dire que l'Éternel va venir dans sa bergerie, dans son église. Édom veut dire quoi? Selon Genèse 36 maintenant. Et ce sont ici les générations d'Ésaü qui est Édom. Ésaü, c'était qui? Ésaü, c'est celui qui a rejeté son droit d'aînesse. Ésaü, c'est la génération des méchants dans l'église qui voulait tuer Jacob, qui voulait tuer celui que l'Éternel avait béni, même si Jacob a fait par malice, mais l'Éternel a quand même agréé ceci. Et Ésaü représente la génération qui est Édom, c'est-à-dire les Édomites, les méchants dans l'église. Et l'histoire de la rédemption, à la page 94, nous dit ceci, un enseignement pour le peuple de Dieu. Jacob et Ésaü, qui est Édom, c'est moi qui ai ajouté Édom là dans ce texte, représentent deux catégories de personnes. Jacob représente les justes et Ésaü les méchants. Alors quand nous revenons, chers amis, sur Ésaïe 63, qui est celui qui vient d'Édom? Qui est celui qui vient entre les Édomites, entre les méchants dans l'église? De Bosra, c'est-à-dire dans la bergerie de l'Éternel, avec des habitants de rouge? C'est l'Éternel. L'Éternel est venu tuer les Édomites dans l'église. L'Éternel est venu exterminer les Édomites dans sa bergerie. Vous avez compris? L'Éternel est venu détruire les descendants d'Ésaü, c'est-à-dire les méchants dans l'église, dans la bergerie. Alors, vous voyez combien l'Éternel est bon pour nous montrer toutes ces choses, chers amis? Combien il est bon pour nous montrer toutes ces choses? Jacob et Ésaü représentent deux catégories de personnes. Jacob les justes, Ésaü les méchants. Alors, tout ceci nous ramène effectivement au criblage. Le criblage n'est pas quelque chose qui se fait avant. Le criblage, c'est la même chose. C'est-à-dire que le criblage représente la séparation de l'ivraie et du bon grain. Le criblage est fait par rapport au rejet de la vérité, chers amis. Le criblage s'opère par rapport au rejet de la vérité. Nous avons expliqué le criblage déjà. Nous avons dit que c'est une séparation. Quand nous passons dans un tamis, un crible, c'est un tamis que nous passons, et le gros grain reste dans le tamis, et il est jeté, le gros grain est jeté, tandis que le sable fin que nous avons besoin pour finir l'embellissement de la maison, c'est ce que les maçons prennent, en fait. Vous avez compris ça? Et c'est pareil pour le blé. Les feuilles s'en vont, et le grain, eh ben, on garde le grain pour mettre dans les greniers. Le texte nous dit, dans le premier écrit, page 270, je demandais ce que signifiait le criblage que j'avais vu. On me répondit qu'il était causé par le conseil du témoin véritable à l'église de la Odyssée. Ce conseil aura son effet sur le cœur de celui qui le reçoit. Il l'amènera à exalter la vérité. Quelques-uns ne l'accepteront pas. Ils le combattront. Et c'est ce qui produira le criblage parmi le peuple de Dieu. C'est ce qui produira la séparation parmi le peuple de Dieu. Vous avez compris, chers amis? Qu'est-ce qui va produire la séparation, le criblage? C'est le fait que l'Éternel a envoyé un message d'avertissement, un message concernant le jugement des vivants, et il y a de ceux qui ont critiqué, qui ont dit non, ça c'est satanique. Ça, il faut pas écouter ça, il faut pas écouter tel frère, il faut pas suivre ceci, il faut pas suivre cela. Eh bien, qu'est-ce qui va se faire? Ce conseil aura son effet sur le cœur de celui qui le reçoit, pour l'amener à exalter la vérité. Et une fois que ces gens-là seront là pour exalter la vérité, quelques-uns vont se mettre en opposition à eux, et ils vont combattre ce message. Vous avez compris? Ils vont combattre ce message qui parle du jugement des vivants, qui parle de la séparation de l'ivraie et du bon grain. Ils vont dire, non, c'est pas vrai, faut pas écouter ça, l'Éternel est bon, l'Éternel va pas faire ceci. C'est pas peine d'écouter ce type de personnes, n'étudiez pas avec eux. Ils combattront. Et c'est ce qui va produire le criblage. Chers amis, c'est vous qui savez maintenant, si vous voulez continuer à faire partie de ceux qui vont combattre
le message de l'Éternel, ou si vous voulez faire partie de ceux qui vont exalter la vérité. Parce qu'il y a bel et bien un jugement qui va venir. C'est à vous à choisir. Témoignage pour les pasteurs, pour revenir dedans, à la page 16, nous dit ceci. L'Église de Christ sur la terre sera imparfaite. Mais Dieu ne détruit pas l'Église à cause de son imperfection. Il y a et il y aura des personnes pleines d'un zèle non conforme à la connaissance qui voudront purifier l'Église et arracher l'ivraie du milieu de blé. C'est ça que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup de personnes disent, mais non, laisse l'Église n'est pas bon. Sors de là, c'est Babylone. Sors, c'est pas bon, il faut pas rester. Regarde comment l'Église est mauvaise, sors. L'Éternel nous dit bien, il y aura des personnes pleines d'un zèle non conforme à la connaissance qui voudront purifier l'Église et arracher l'ivraie du milieu de blé. Mais Christ nous a donné une lumière spéciale sur la manière de traiter ceux qui errent et ceux qui dans l'Église ne sont pas convertis. Aucune action spasmodique, zélée et hâtive ne doit être entreprise. Aucune action comment? Spasmodique, zélée et hâtive. Vous comprenez ça, chers amis? Ne doit être entreprise par les membres d'Église pour séparer de celle-ci ceux qu'elle considère comme possédant un caractère imparfait. Alors ceci se fait à l'intérieur et à l'extérieur. Il y a des gens qui laissent, et puis ils disent qu'il faut laisser l'Église, et il y a de ceux qui sont allés à l'Église, qui radient des gens qui étudient, qui ont une conception de la vérité pour eux qui n'est pas bonne. Et ils les considèrent comme possédant un caractère imparfait. Alors vous voyez que dans les deux phases, il y a des extrêmes qui ne sont pas bonnes. Le texte poursuit et nous dit, l'ivraie apparaît au milieu du blé, mais un grand dommage serait fait en l'arrachant, à moins que ce soit de la manière indiquée par Dieu. Si c'est vous Dieu qui vous a dit de le faire, faites-le. À moins que ce soit de la manière indiquée par Dieu qu'en la laissant. Tandis que le Seigneur conduit à l'Église ceux qui sont vraiment convertis, Satan y amène des personnes qui ne le sont pas. Tandis que Christ sème la bonne semence, Satan sème l'ivraie. Il y a deux influences opposées qui s'exercent continuellement sur les membres d'Église, c'est-à-dire des Édomites et des Jacobites. Vous avez compris, chers amis? Il y a des Édomites, c'est-à-dire ceux qui seront détruits, et des Jacobites, ceux qui marchent selon la parole de Dieu. Une influence travaille pour la purification de l'Église et l'autre pour la corruption du peuple de Dieu. Encore une fois, puisse Dieu nous aider à faire partie de ceux qui marchent pour la purification de l'Église et non pour la corruption. Et Ésaïe 4 dit, à partir de ce moment-là, à partir de la purification, Ésaïe 4, verset 2, en ce jour-là, la branche du Seigneur sera splendide et glorieuse, c'est-à-dire à partir du moment où la séparation se fera, pendant la demi-heure de silence, la branche du Seigneur, à l'issue de la demi-heure de silence, à l'issue du massacre, en ce jour-là, la branche du Seigneur sera splendide et glorieuse, et le fruit de la terre sera excellent et avenant pour qui, chers amis? Pour les rescapés d'Israël. Rescapés de quoi? Rescapés de quoi, chers amis? C'est pas l'Israël d'antan quand on parle là, hein? D'accord? C'est Israël spirituel là, les rescapés du massacre. C'est eux qui seront là. Le fruit de la terre sera excellent et avenant pour les rescapés d'Israël. Cela ne peut pas se rapporter à Israël d'antan. Et le verset 3 nous dit, et il arrivera que celui qui est resté dans Sion et celui qui sera demeuré de reste dans Jérusalem sera appelé saint. Qui c'est qui demeure dans Sion, chers amis? Les 144 000. Apocalypse 14. Et à partir de ce moment-là, celui qui restera demeuré, sera demeuré de reste dans Jérusalem sera appelé saint. C'est-à-dire quiconque est écrit parmi les vivants, chers amis, pas parmi les morts, parmi les vivants dans Jérusalem, sur le mont Sion. Vous comprenez les différents passages maintenant? Apocalypse 14, seulement des 54 000, Apocalypse 7, les monts Sion, Apocalypse 14. Alors, ceci va se faire, écoutez bien, à partir du verset 4 d'Ésaïe 4, quand le Seigneur aura lavé les saletés des filles de Sion, et aura purgé le sang de Jérusalem du milieu d'elle par l'esprit de jugement et par l'esprit de l'embrasement. Alors, vous voyez, l'Éternel va venir juger, purifier aussi. Il va venir exécuter son jugement et il va aussi déverser son esprit. C'est par l'embrasement. Et ça va se déverser sur les rescapés d'Israël, sur ceux qui sont écrits parmi les vivants dans Jérusalem, dans l'église de Dieu, dans la maison de Dieu. Alors ceci nous prouve encore qu'à travers Ésaïe 4, à travers Michée 3, à travers
Ésaïe 66 par exemple, Ésaïe 63, Ésaïe 34, cela nous montre que l'Éternel va bel et bien exécuter un jugement. Alors, quand nous analysons cela, nous voyons que le prophète de l'Éternel voit Christ en personne revenir du massacre des Édomites, c'est-à-dire la classe qui manipulait le peuple de Dieu dans l'Église, c'est-à-dire l'ivraie ou encore les ennemis qui ont foulé son sanctuaire. Donc, pour confirmer ce que nous avons dit, Bostra signifie la bergerie, l'Église. Alors, l'Éternel, le prophète voit l'Éternel qui a ses vêtements souillés de sang, de l'ivraie, alors qu'il délivrait son peuple de ses mains, c'est-à-dire de la main des Ésaïites, des Édomites. Le prophète demanda, « Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule de la cuve ?» Donc, la purification de l'Église, chers amis, oblige Christ à quitter la scène du jugement pour descendre délivrer ses rachetés, c'est-à-dire les 144 000, pour accomplir une mission. Et c'est ce qui cause l'arrêt du jugement et l'interruption des voies pendant environ une demi-heure, c'est-à-dire 7 jours. Pendant 7 jours, l'Éternel va venir massacrer des gens dans l'Église. C'est pas moi qui le dis, Wally, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Chers amis, le moment est venu de proclamer la vérité. Peut-être que c'est la première fois que vous entendez ça. Peut-être que ça vous choque. La vérité, c'est quelque chose qui dérange. Peut-être que vous dites, mais je n'avais jamais lu ça. Remerciez Dieu que vous l'ayez connu aujourd'hui. Remerciez Dieu que l'Éternel vous permet de connaître ces vérités-là aujourd'hui pour que vous puissiez réformer vos vies. Que chacun de nous, nous puissions réformer nos vies. Remercions Dieu pour ça. Parce que l'Éternel ne veut pas qu'aucun de nous soit perdu sans que nous ayons la connaissance. Si nous avons la connaissance, à partir de la connaissance, nous faisons notre choix. Soit nous voulons accepter, mettre en pratique, soit nous voulons rejeter et nous serons perdus. C'est à nous. L'Éternel nous donne toutes les vérités pour que nous puissions faire le choix. Pour que nous puissions pas dire, mais Seigneur, tu nous juges alors que nous n'avons pas eu la vérité. Vous comprenez? L'Éternel nous donne tout au temps convenable. Là, nous vivons les dernières heures de l'histoire de l'Église, du monde aussi. L'Éternel nous donne toutes les vérités pour que nous puissions savoir ce qui va se passer, pour que nous puissions prendre position. Alors, pour terminer, nous allons lire quelques passages de Tragédie des siècles, premier écrit, pour confirmer tout ce que nous avons dit encore. La Tragédie des siècles, à la page 664, nous dit, au chapitre 38, les serviteurs de Dieu, le visage illuminé d'une sainte consécration, iront de lieu en lieu proclamer le message céleste. Des milliers de voix le feront retentir dans toutes les parties du monde, les malades seront guéris, des miracles et des prodiges accompagneront les croyants. Satan, de son côté, opérera des miracles trompeurs jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Ainsi, les habitants de la terre seront mis en demeure de prendre position. Ici, nous voyons que c'est lors de la proclamation du grand cri que Satan fera des miracles, chers amis, pour faire descendre du feu du ciel. Satan ne va pas faire des miracles pendant le 6e sceau. Il peut faire des miracles, mais il va exercer son pouvoir puissamment pendant le 7e sceau. C'est pendant le 7e sceau que les 144 000, le visage illuminé, iront de lieu en lieu proclamer le message céleste, chers amis. Et à partir de ce moment-là, comme j'ai dit, Satan va opérer des miracles. Et au même moment aussi que la grande foule entendra le message, cela correspond à cette phrase-là qui dit que « Ainsi, les habitants de la terre seront mis en demeure de prendre position. » Cela voudrait dire qu'ils vont entendre la vérité et ils vont prendre position tout de suite pour la vérité, c'est-à-dire ceux qui doivent être scellés dans la grande foule. Alors ceci nous sous-entend encore une fois de plus que il faut que les 144 000 soient scellés d'abord, retenez les vents d'après Apocalypse 7, jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés pour accomplir la mission d'aller sauver la grande foule. Et à partir du moment où la grande foule entendra ce message puissant, ce message céleste, il sera mis en demeure de prendre position. C'est-à-dire qu'il va rejeter la marque de la bête, il ne va pas accepter la marque de la bête, il va accepter le sceau de Dieu, chers amis. Vous comprenez bien ce qui va se passer? Tout cela va s'accomplir pendant le 7e sceau. Premier écrit, page 261, nous dit « J'ai vu que Dieu avait parmi les adventistes de nom et dans les différentes églises déchues des enfants fidèles. Aussi, avant que les fléaux soient versés, vous avez bien compris ça? C'est-à-dire, avant que les fléaux soient versés, les enfants de Dieu doivent sortir de Babylone. Ainsi, je reprends, avant que les fléaux soient versés, des pasteurs et des laïcs seront appelés à sortir de ces églises et accepteront la vérité avec joie. La vérité proclamée par qui? Par les 144 000, par ceux qui seront scellés, par ceux qui ont survécu au massacre dans Bostra, dans la bergerie. Satan ne l'ignore pas. Et avant que le grand cri se soit fait entendre, il produit un bouleversement dans ces communautés religieuses,
afin de faire croire à ceux qui ont rejeté la vérité que Dieu est avec eux. Vous voyez ça? C'est-à-dire que pendant que l'Éternel va purifier son Église, Satan va produire un grand bouleversement dans sa communauté religieuse. Et c'est là, vous voyez bien que la marque de la bête sera votée aussi en même temps. Vous voyez, chers amis, comment les choses vont se faire. La marque de la bête sera votée au 7e sceau, pendant le 7e sceau. Il faut que l'Éternel délivre son peuple d'abord. Nous avons toujours dit ça quand vous voyez l'étude sur la guerre. L'Éternel délivre son peuple. Ensuite, la marque de la bête sort. Et une fois que la marque de la bête sort, les 144 000 qui sont purifiés vont dans le monde en vainqueur et pour vaincre. Alors le texte poursuit et nous dit, il espère tromper ainsi les âmes sincères et arriver à leur faire croire que Dieu est encore à l'œuvre en faveur de ses églises. Mais la lumière se fera et tous ceux qui sont sincères quitteront les églises déchues pour se joindre au reste des enfants de Dieu. Encore une fois, chers amis, non, ce texte est fort. Ce texte nous permet de comprendre que il faut qu'il y ait un peuple pur pour enlever ces âmes-là, parce que Satan va manifester sa puissance au sein de ces églises pour empêcher aux âmes d'accepter la vérité. Alors vous comprenez pour quelle raison l'Éternel doit avoir un peuple, une élite, pour quelle raison l'Éternel doit avoir un peuple saint, un peuple purifié, pour arracher ces âmes-là de la main de Satan. Vous avez compris le travail que les 54 000 doivent faire? Le texte nous dit, il espère tromper ainsi les âmes sincères et arriver à leur faire croire que Dieu est encore à l'œuvre en faveur de ces églises. Mais la lumière se fera. Et tous ceux qui seront sincères quitteront les églises déchues. La lumière se fera par qui? Par les 144 000, chers amis. Par ceux qui seront saints, qui seront purifiés. Et à partir de ce moment-là, ils quitteront les églises déchues pour se joindre au reste des enfants de Dieu. Le texte est suffisamment clair. Nous poursuivons. Le message proclamant la chute de Babylone donné par le second ange est ainsi répété avec la mention additionnelle de la corruption qui a envahi les églises à partir de 1844. L'œuvre de cet ange vient seconder celle du troisième message au moment où sa proclamation devient un grand cri. Le peuple de Dieu est ainsi préparé pour triompher à l'heure de la tentation qu'il doit bientôt affronter. Quelle tentation? La marque de la bête, chers amis. Je vis ces deux anges environnés d'une grande lumière proclamant sans crainte le message du troisième ange. Ici, nous voyons que le message qui a été proclamé en 1844, disant que Babylone est tombée, doit être répété au moment où sa proclamation devient un grand cri. C'est-à-dire que ce message sera beaucoup plus puissant que celui de 1844. Vous avez compris ce qui se passe, chers amis? On poursuit. Ce message semblait être une addition au troisième message, de même que le cri de minuit s'était joint au message du second ange en 1844. C'est ce que je viens de vous dire. La gloire de Dieu se posait sur les saints qui attendaient patiemment et proclamaient sans crainte le solennel et dernier avertissement annonçant quoi? La chute de Babylone. Qui c'est qui va proclamer Babylone est tombée? Apocalypse 14, les 144 000, chers amis. Sortez de Babylone. Ou encore, elle est tombée, elle est tombée. Ce message, proclamé une seconde fois avec plus de puissance, effectivement, dira que Babylone est tombée une fois que les saints sont sortis de son sein. Et appelant les enfants de Dieu à sortir de son sein afin de pouvoir échapper à son terrible sort. Alors, nous amorçons notre descente pour terminer. Donc, les voix, les tonnerres et les éclairs signifient l'ouverture du jugement des vivants. De même qu'ils ont signifié l'ouverture du jugement des morts. Chers amis, alors ce sera le signe, tout ça pour confirmer encore ce que nous avons dit au départ, que de même que à l'ouverture du jugement des morts, il y a eu des signes qui se sont manifestés, les mêmes signes vont se reproduire lors du jugement des vivants, chers amis. Rappelez-vous dans Apocalypse chapitre 4, verset 5, le texte nous disait, « Et du trône provenaient des éclairs, des tonnerres et des voix. » En tout ceci, pour nous montrer que, à l'ouverture du jugement, il y avait des tonnerres, des éclairs et des tremblements de terre. Et le tremblement de terre, particulièrement, sera un signe que le jugement des vivants a commencé. De même que pour le jugement des morts, il y a eu un grand tremblement de terre avant. Ensuite, il y a eu les étoiles, il y a eu les éclairs, il y a eu toutes ces choses-là. Et bien, le tremblement de terre sera un signe, un grand tremblement de terre sera le signe de cet événement que le jugement des vivants va commencer. Remarquez bien, c'est à l'ouverture du 6e sceau que le jugement a commencé, chers amis. Et le chapitre 6, verset 12 nous dit, « Et je regardai, lorsqu'il ouvrit le 6e sceau, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac fait de poils, et la lune devint comme du sang, et les étoiles tombèrent du ciel comme un figuier jette ses figues prématurément
agité par un vent puissant. Alors tout ceci pour nous montrer qu'à l'ouverture du jugement des morts, il y a eu un tremblement de terre, le soleil devint noir, il y a eu des signes dans le ciel. De même, à l'ouverture du jugement des vivants, il y aura les mêmes signes qui vont s'opérer. D'accord? Nous l'avons lu dans Apocalypse chapitre 8. Alors pour terminer, chers amis, je vous ai mis un petit schéma pour vous rappeler les différents sceaux. On a synthétisé ça pour que les choses soient un petit peu plus claires pour vous. Alors, j'espère que cette étude vous a permis, chers amis, de bien comprendre les sceaux, de bien comprendre que Apocalypse 4, Apocalypse 5, Apocalypse 6, Apocalypse 8 sont liés ensemble, se trouvent dans le jugement, se situent dans le tribunal. Tout cela se passe dans le tribunal. Entre-temps, le scellement se fait dans le dernier sceau, le 6e sceau du moins, et après, les autres choses vont s'accomplir, c'est-à-dire la marque de la bête, les fléaux vont tomber, Armageddon va se faire, et ensuite Jésus va revenir. Alors, j'espère, chers amis, que tous ces points-là sont clairs, et je vous invite encore à revoir les études que nous avons faites précédemment, pour les recoller ensemble, pour recoller tout ça ensemble, si toutefois ce n'est pas fait, afin que vous puissiez bien comprendre les tenants et les aboutissants, et pour bien comprendre effectivement que bientôt, très bientôt, à la fin du 6e sceau, l'Éternel va venir exécuter son jugement. N'oubliez pas que nous sommes pratiquement à la fin du 6e sceau. Le 6e sceau s'est ouvert depuis 1755, avec le tremblement de terre de Lisbonne, et nous sommes encore dans le 6e sceau. Mais le 6e sceau arrive à sa fin, chers amis. OK? Et à l'issue de cela, quand le 7e sceau va s'ouvrir, il n'y aura plus de grâce pour l'Église de Dieu. Je dis bien, il n'y aura plus de grâce pour l'Église de Dieu, mais comme il y a un dernier sceau à ouvrir, c'est-à-dire après la demi-heure de silence, le 7e sceau continue, eh bien, ce sera à ce moment-là le scellement de la grande foule qui se fera par le message prêché par les 54 000 qui resteront vivants lors du massacre d'Ézéchiel ou le massacre de Malachie ou d'Ésaïe, comme vous voulez. D'accord? Alors, une fois de plus, chers amis, merci de votre patience, merci des remarques que vous faites aussi, même si bon, des fois elles sont pas forcément, il y a de ceux qui sont pas bonnes, comme je vous dis, la personne qui a dit que nous sommes lucifériens, bon, c'est pas grave, en fait, je demande à Dieu de lui pardonner, de l'aider à comprendre la vérité. Je remercie tous ceux qui prient pour nous, tous ceux qui nous encouragent. Admettons, vous n'avez pas compris certaines choses, chers amis, je vous invite à laisser vos messages et nous allons faire tout notre possible pour vous répondre par la parole de Dieu. Que l'Éternel vous aide une fois de plus et que vous soyez bénis par la grâce de Dieu, chers amis. À bientôt pour une nouvelle étude. Je vous remercie pour toute votre patience concernant cette étude sur les sceaux. Que Dieu vous garde. Amen. Merci encore. Amen.